Objet de grande communication depuis quelques jours, le gouvernement du Bénin, sous la conduite du président Patrice Talon, a marqué l'histoire. 60 milliards de francs CFA par an à compter de 2023 pour compenser la revalorisation des salaires des travailleurs de la fonction publique. Mais une question tient à cœur à plusieurs Béninois. Quel est l'impact sur mon quotidien? C'est là que la question de pauvreté s'invite, selon ma mère Azando Sessi. La nuance, c'est qu'il y a ceux qui ont le pain et qui veulent le beurre, et ceux qui n'ont ni le pain ni le beurre. Cela dit, rien n'a changé dans le quotidien de ces derniers en lien à la revalorisation, va-t-il faire savoir. Et il est bien vrai, le gouvernement a augmenté le salaire de nos fonctionnaires, ce que j'approuve, et c'est salutaire. Mais nos fonctionnaires sont combien par rapport à la population béninoise? C'est la raison c'est la vraie question qu'il faudrait se poser. Et lorsqu'on parle de pauvreté, et comme je l'ai dit tantôt, non, cela a des échelons. Et lorsque vous mangez, et c'est ce que vous allez boire dessus, quand vous ne l'avez pas, que vous dites pauvre, c'est différent de celui qui n'a même pas un repas par jour. Que Dieu nous épargne de la pauvreté. Les gens disent abusivement qu'ils sont pauvres, non. Et si je peux voir vraiment la pauvreté, je dis je ne le souhaite même pas à mon ennemi. Lorsqu'on parle de la pauvreté, c'est celui-là qui n'a pas le seul manger du jour. On va peut-être dans la brousse chercher des fruits. C'est celui-là qui n'a pas l'eau potable pour boire. On peut peut-être prendre l'eau de ruissellement et boire. C'est ça la pauvreté. Et je le répète, nous sommes à Cotonou ici, nous disons que nous sommes... Non, nous mangeons et c'est parce que nous n'avons peut-être pas la bière ou du sucre que nous allons boire en plus que nous disons que nous sommes pauvres. Non. Allez dans le fin fond du pays, vous allez voir qu'il y a encore vraiment des pauvres. Lorsque vous regardez à la télé, dans des pays où les gens sont vraiment chétifs, et les gens sont dans le désert, ils n'ont pas de quoi manger, c'est ça qu'on appelle la pauvreté. Nous n'avons pas encore la pauvreté. La pauvreté, ça, je dis, c'est quel genre de pauvreté? Vous avez vos salaires, vous mangez, et vous dites que vous êtes pauvre. Non. Celui-là qui est pauvre, il n'a même pas un seul repas. Je dis bien, il n'a pas le seul repas du jour n'est pas assuré. Et nous parlons de 3 repas par jour. C'est quand on n'a pas 3 repas par jour que nous disons que nous sommes pauvres. Non. Le vrai pauvre, il n'a même pas le seul repas n'est pas garanti pour lui. Et l'eau potable que nous buvons, lui peut-être il boit l'eau de ruissellement. Donc c'est ça être pauvre. Donc je sais, d'accord, le gouvernement a fait un grand effort envers nos fonctionnaires, mais cela ne peut pas éradiquer la pauvreté. C'est bien pour eux, et ils vont pousser un ouf de soulagement, mais comparons deux choses comparables. Ça ne peut pas enrayer la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas ici à Cotonou, c'est dans le bas, c'est-à-dire c'est vraiment loin de nous. Donc, lorsque le gouvernement fait des forages, donne de l'eau potable, moi je dis oui, là il va vraiment vers les pauvres. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, ce n'est pas pour les pauvres. C'est ceux qui, je ne sais pas comment il faut les classer, c'est ceux-là qui sont moins nantis, c'est les modernes, c'est des gens modernes. C'est à ceux-là qu'on a fait augmentation de ça. On n'a pas augmenté pour les pauvres, non. C'est ceux-là qui se disent ils ne sont pas pauvres. C'est des fonctionnaires, c'est-à-dire qui veulent encore du beurre. C'est-à-dire ils ont déjà le pain et on leur a donné encore le beurre en plus. Mais le pauvre, lui, n'a même pas le pain. Voilà le véritable problème. Pour Thibaut Bédet, la page de la pauvreté ou de la crise socio-économique ne peut être tournée aussi facilement. Je vois que cette situation, on peut encore la traîner au moins sur 2 ou 3 ans, malgré tous les efforts du gouvernement. Parce que le véritable problème, c'est ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine qui est en train d'affamer le monde entier. Le second, c'est le taux de chômage. Je ne dirais pas, beaucoup d'autres vont dire que le taux est en baisse, mais pour moi, donc malgré l'augmentation qui est prévue selon tout ce qu'on a dit, il faut que ça touche tous les secteurs du pays. Parce que, à mon humble envie et à ma connaissance et à ma compréhension, j'ai vu que ça touche plus les gens de la fonction publique et l'augmentation.
il faut que le patronat aussi soit associé pour que les privés, comme le président l'a dit, même le travail au noir de la maison, que ça soit rehaussé aussi le salaire pour que tout le monde, je ne dirais pas vivre dans l'opulence, mais une vie décente, quoi. Parce que une fois que les opérateurs économiques sont au courant que l'argent va augmenter, donc on s'attend déjà à l'augmentation des prix au marché. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant à décaisser désormais chaque année pour satisfaire à cette belle initiative d'améliorer la paye des agents de l'État.